Alors, on reprend avec le dispositif CitéLab. Et là, on a la chance d'accueillir une entrepreneuse qui a été accompagnée et détectée par CitéLab. Donc, Laura, enchantée, Laura. Bonjour à tous. Si tu pouvais expliquer, un peu présenter ton projet entreprise. Alors, donc moi, je suis la fondatrice de Mandalia, qui est un accompagnement personnalisé à destination des femmes atteintes de cancer et habitant les quartiers prioritaires. D'accord. Dans le but de les aider donc à se reconstruire sur le plan de la féminité et donc ensuite à renouer avec une vie sociale. Comment t'es venu ce projet ? Alors concrètement, c'est suite à un accident de vie, j'ai repensé à mon projet de vie et j'ai voulu vraiment créer quelque chose d'utile, centré sur l'humain. Et donc petit à petit, l'idée de Mandalia a germé. J'ai aussi du coup grandi à Sarcelles et j'ai fait le constat du coup qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement de ces femmes autour de la féminité pour qu'elles puissent justement accepter la modification de leur corps qui est induite par les traitements du cancer notamment et qu'elles puissent rester actrices de leur image et aller de l'avant. Donc j'ai été accompagnée par CitéLab en 2016 et sur à peu près un an, donc de l'idée au lancement et en passant par justement la recherche de financement. D'accord. Nadia, comment tu as détecté ce projet et qu'est-ce qui fait que c'est un projet que... Je vois que je te sens émue. Laura, pour le coup, ça fait maintenant un petit moment que je la connais. On s'était rencontrés justement lors d'une réunion d'information collective qu'on a amené à mettre en place dans le cadre du dispositif CitéLab, justement toujours dans la même logique d'être au plus près et d'amener l'information. Et par la suite, on a pu se voir en individuel, un corps et un corps. Et encore, parce que justement, s'il y a une différence finalement entre un projet dit classique et un projet engagé, ça peut être aussi la durée d'accompagnement. Et pour le coup, Laura parlait d'un an, il y a même encore plus qu'un an finalement, parce qu'encore aujourd'hui, je ne suis plus chef de projet CitéLab. J'ai laissé la main à Kenny Abattant qui présentait tout à l'heure, mais finalement, on est encore en lien, parce qu'il y a un élément qui est très important chez les chefs de projet CitéLab, c'est d'être référent de parcours. Et forcément, en étant référent de parcours, on garde toujours ce lien, même si finalement, Laura a été accompagnée par la suite dans le cadre du financement, elle a été également accompagnée dans le cadre du suivi de son activité, etc. Le lien ne s'est jamais rompu justement avec moi dans le cadre de... Enfin, je le dis un peu comme ça, en étant référent de parcours, on restera toujours finalement en lien, Laura et moi, dans le cadre de son projet. Et c'est un projet, pour le coup, que je trouve très intéressant, très impactant sur la ville de Sarcelles. Donc, intéressant, Laura, ce que évoque Nadia, à savoir finalement il y a toute une continuité entre le moment de l'idée, donc un projet de création, on n'est plus au stade de projet, si je comprends bien, et tu as été financée également. Oui, donc j'ai été financée par un prêt d'honneur, donc par CitéLab, et ensuite deux prêts bancaires. Et puis voilà, donc j'ai pu lancer mon activité. Ils m'ont aidé également pour la recherche de local. Et voilà, si je peux dire, donc à ce jour, c'est 260 femmes qui ont été accompagnées grâce à Mandalia, voilà, et qui ont pu se reconstruire et retrouver une vie sociale apaisée. Et donc voilà, aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de démultiplier notre impact en nous imposant sur d'autres départements et pour soutenir justement plus de femmes qui sont atteintes de cancer et donc qui habitent les quartiers prioritaires. Et pourquoi justement avoir décidé de s'installer dans un quartier prioritaire et clairement, là pour le coup, à Sarcelles ? En fait, j'ai grandi à Sarcelles, et donc j'ai décelé ce besoin d'accompagnement. Ce sont des femmes aussi qui sont souvent isolées socialement, qui peuvent être en situation de précarité. Et puis j'ai aussi constaté qu'il y avait une offre, notamment dans les grandes agglomérations comme Paris, mais donc avec des tarifs qui n'étaient pas adaptés à cette cible et où la dimension en fait d'accompagnement, d'écoute n'était pas mise en avant. Donc, voilà. Donc par rapport à la notion d'impact qui nous réunit aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est une logique d'impact territorial, en tout cas d'apporter une valeur ajoutée sur un territoire où il y a des besoins qui ne sont pas adressés. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. C'est un besoin qui était non couvert en fait, et qui reste non couvert dans pas mal de quartiers prioritaires. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour démultiplier encore ton impact ?
C'est justement démultiplier mon impact, nous imposer sur d'autres départements, les Yvelines, plus sur la Seine-Saint-Denis. Voilà, continuer notre chemin. Bravo encore, Sarah. Tu me disais, Nadia, tu as d'autres profils un peu qui, dans cette perspective-là, s'installent avec cette idée d'avoir un impact sur leur territoire ? Clairement, aujourd'hui, justement, les entrepreneurs souhaitent justement lancer une activité qui a un impact sur leur territoire et un impact positif. Ils sont souvent, justement, comme Laura, issus du territoire. Ils ont peut-être fait leurs études et ils reviennent un peu aux sources, finalement, en disant moi, maintenant, j'ai envie d'apporter quelque chose à mon territoire. Je peux donner encore un autre exemple. On a une créatrice d'un restaurant d'insertion, justement, sur la ville de Garges-les-Gonesse, qui a mis en place justement un projet de restaurant d'insertion. Donc l'idée, c'est de travailler avec des femmes qui sont éloignées de l'emploi justement et permettre leur réinsertion. Et pour le coup, c'est cette personne-là, je l'avais rencontrée pareil sur une action Cité Lab de détection de rue pour le coup. Elle m'a parlé de son projet au départ. Je pensais sincèrement je m'étais dit, soit c'est un très très bon projet, soit elle est un peu mythomane sur les bords. Et pour le coup, je l'ai reçue en rendez-vous et j'ai été agréablement surprise et on a beaucoup travaillé ensemble sur son projet. Et aujourd'hui, son activité est là et pareil, je lui souhaite le meilleur développement possible parce qu'il y a des talents justement sur nos territoires. La seule chose qui leur manque finalement, c'est de la visibilité et c'est du réseau. Bravo, vraiment, c'est impressionnant quand je vous écoute toutes les deux, parce que c'est un dispositif qui aide ceux qui cultivent leur jardin, cultivent leur territoire. Et on voit bien que cette démarche proactive d'aller vers, parfois de tendre la main, ça peut faire la différence. Donc je pense que la dimension d'impact pour Cité Lab est indéniable. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup, c'était Laura. Laura, toutes mes excuses.